Tout de suite, c'est à la une. Et on vous en parlait tout à l'heure, ce casse-tête pour la reprise de l'école le 11 mai dans des petites communes. Eh ben, nous partons dans le Gers avec Éric Truffy, adjoint en charge de la petite enfance et de l'enfance à la mairie de Simort. Et dans quelques instants, nous serons dans l'Aude, à Fongeau, avec Denis Juin qui est avec nous. Oui, absolument, parce que Denis Juin, bonjour. Bonjour. Bon, on va voir avec vous, parce que vous n'avez pas envie d'ouvrir les salles de classe. Vous allez nous dire pourquoi. Alors que vous, Éric Truffy, oui. Bonjour aussi à vous. Vous envisagez des salles de classe dans les locaux de la mairie. Hein, c'est ça, pour essayer de respecter la distanciation entre les élèves. Oui, bonjour. Oui, ça fait partie des possibilités que nous envisageons. Ouais. Maintenant, je pense que l'on est tous d'accord pour dire que tous les maires ont envie que les enfants reprennent le chemin de l'école. Maintenant, ces enfants ne pourront reprendre le chemin de l'école que si, et je dis bien que si, nous avons toutes les garanties de la distanciation sociale pour garantir en effet que ce coronavirus ne vienne pas se propager sur des communes qui aujourd'hui ont la chance d'être préservées déjà. Donc on va attendre le Conseil des ministres, bien sûr, du 30 pour voir un petit peu ce qu'ils nous proposent, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de visibilité non plus, soyons clairs. Beaucoup d'inconnus sont encore présentes et ce sont des choses que l'on envisage, de pouvoir répartir nos élèves. Pour nous c'est un petit village, 750 habitants, au milieu du Gers, 93 élèves. On a envisagé la possibilité de répartir ces classes dans différents bâtiments communaux, la salle des fêtes, la salle de danse, et ainsi de suite, pour éviter en effet ou pour préserver cette distanciation sociale. Maintenant, notre ministre de l'Éducation nationale lors de la dernière réunion du 21, nous a dit qu'il envisageait maximum 15 élèves par classe. Donc si on reste sur ce principe de 15 élèves par classe, la raison d'être de notre projet a plus lieu finalement. Donc, pourquoi Pourquoi ? Parce que 15 élèves, comment on va pouvoir gérer les autres enfants ? Nous, l'idée d'ouvrir les locaux, c'était de pouvoir offrir à tous les élèves la chance de pouvoir reprendre le chemin de l'école. Si on laisse de côté, je dirais entre guillemets, certains élèves, 1 sur 2 par exemple, ou 1 sur 3, ça me paraît compliqué de maintenir cette stratégie. Oui, c'est ça. Denis Juin, alors vous avez entendu donc Éric Truffy à la mairie de Simort dans le Gers qui envisage cela, mais tout dépend évidemment des conditions et notamment de ce seuil des 15 élèves. Vous, même chose, c'est une petite commune, hein, c'est quoi ? C'est 800 habitants à Fongeau, dans l'Aude. C'est presque 1000 habitants, juste au-dessous de 1000 habitants. Et une école avec 4 classes. Primaire, de maternelle au CM2. Mais le problème en plus, c'est la rentrée. Les premières classes qui rentrent le 11, c'est les grandes sections et le CP. Les grandes sections et le CP, c'est quand même des enfants assez jeunes. Alors, comment mettre les gestes barrières pour des enfants comme ça, dans la classe, dans la cour, à l'extérieur ou alors on nous dit que les gestes barrières, on passe outre et on ne les met pas en place. Et là, bien sûr qu'on peut les faire entrer, aucun souci. Mais si on doit maintenir les gestes barrières, c'est impossible. On ne peut pas dans la cour aller dire à des gamins, jouer, mais rester à 1 mètre l'un de l'autre. Faites attention quand vous tombez, de ne pas vous faire mal, parce qu'il ne faut pas aller aux urgences. Et puis les classes elles sont divisées par 2. Il faut trouver d'autres pièces supplémentaires parce que elles sont petites. Dans le milieu rural, on n'a pas des grandes salles. Est-ce qu'il y aura des masques ? Est-ce qu'il y a des masques pour le personnel ? Pour les enfants ? Est-ce qu'ils vont avoir... On ne le sait pas. On en a même pas assez pour le personnel soignant de notre maison de retraite. Donc je me doute qu'il n'y aura pas assez de masques pour tout le monde. Est-ce que le scolaire va être mis en place ? La cantine, on sait qu'elle ne pourra pas être mise en place. Parce que la restauration scolaire se trouve dans un bâtiment de l'EHPAD, de la maison de retraite. Et c'est le même personnel qui fait les repas pour les résidents de la maison de retraite et pour l'école. Et la directrice de l'EHPAD a bien dit que de toute façon, l'enceinte de la maison de retraite était fermée. Donc, si je vous suis, Denis Juin, si je vous suis, il n'est pas question, l'école va pas rouvrir alors le 11 mai.
À part si la préfecture nous oblige à ouvrir, mais ils prendront leurs responsabilités. Moi, je ne veux pas prendre la responsabilité d'avoir après des problèmes sanitaires et des problèmes de retour des familles qui vont venir me voir est-ce que vous avez laissé faire, maintenant voilà où on en est. Est-ce que la responsabilité de chacun. Bon, bah écoutez, difficile. Il n'y a pas de souci. On va pas se mettre contre la préfecture. On veut travailler ensemble avec la préfecture et les services de l'État. Il n'y a aucun problème, mais que chacun prenne ses responsabilités. Bon, bah écoutez, on fera un point, on vous rappellera, vous comme beaucoup d'autres élus, mais également les enseignants, les parents d'élèves, donc pour savoir si c'est possible de reprendre progressivement comme ça. Merci Denis Juin, maire de Fangeau dans l'Aude, et Éric Truffy à Simort dans le Gers. Sur Sud Radio, on donne la parole à tout le monde, on va dans tous les territoires. Oui, bien sûr, merci. Restez à l'écoute.